Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'aurais une question à vous poser. Avez-vous déjà perdu vos clés? Vous savez, clés d'auto, maison, bureau. Oui, moi je sais c'est quoi. D'ailleurs, un de mes enfants, je vous dirai pas lequel, a bien dû perdre ses clés au moins 3 624 775 fois, sans exagérer, ou presque. Et moi aussi, je sais c'est quoi, j'ai perdu mes clés un jour. Ces clés-là. Et ce jour-là, Dieu m'a aidé surnaturellement à les retrouver. Pour la capsule inspiration du jour, je propose de vous présenter un témoignage personnel que j'ai présenté devant le public en début d'année. Et comment, dans ce témoignage, Dieu est intervenu et je vous raconte aussi ce que j'ai appris ce jour-là sur la foi. Juste après ce témoignage personnel que vous allez visionner, j'aurai une bonne annonce à vous faire. Alors, on se retrouve tout à l'heure, juste après ça. Je vous raconte une anecdote. C'est un témoignage personnel. C'est arrivé il y a des années. C'était un jour de tempête de neige. Tu sais, au Québec, il y a de la neige. Et toute la famille, on était sortis. On arrive à la maison le soir. Et il y avait tellement neigé que mon entrée de garage était bloquée. Je ne pouvais pas rentrer le véhicule. Alors j'ai dû stationner, laisser la voiture en plein milieu de la rue. J'ai mis mes feux d'urgence. Puis là, j'ai commencé à pelleter. Ça m'a pris environ une demi-heure. Enlever toute la neige, libérer, éclairer le passage pour pouvoir faire entrer la voiture. Sauf que quand j'ai eu terminé de pelleter, j'arrive à l'auto. Où sont les clés? Où sont les clés? Ok, pas de panique. Je sors de l'auto, je regarde déjà dans mes poches. Je regarde dans mon sac. Chérie, est-ce que c'est toi qui as les clés? Vérifie dans ton sac. Check dans ton manteau. C'est pas sur le comptoir de la cuisine. Regardons dans la toilette. Où sont les clés? On ne trouve pas les clés. Donc je sors, je fais le tour de l'auto, je regarde par terre, je tasse. On ne trouve pas les clés. Les déneigeurs arrivent. Moi, il me faut mes clés parce que mon auto ne peut pas rester là. Je continue de chercher, je tourne en rond, je rentre à l'intérieur. Les enfants, est-ce que vous avez les clés? Et puis tout le monde faisait silence comme vous maintenant. On n'a pas les clés. Alors là, je commence à m'impatienter et j'ai le réflexe de prier. Alléluia, parce que je suis un gars spirituel, tu vois. Et ma prière est toute simple. Seigneur, où sont mes clés? Allô? Où sont mes clés, Seigneur? Je sais que toi, tu le sais, tu vois tout, tu sais tout. Peux-tu me dire où sont les clés, s'il te plaît? Et le Seigneur me donne une parole. J'entends de la part du Saint-Esprit, il me dit, ça n'a aucune importance où sont les clés. Les clés seront là où tu voudras qu'elles soient. Et moi, je suis comme, c'est quoi le rapport? Ça ne fait pas de sens, ça. Et là, je commence à m'énerver. Je suis vraiment pas content parce que je t'ai posé une question toute simple. Puis là, tu me balances un truc comme ça que je ne comprends même pas. Et là, j'ai tourné en rond pendant peut-être 10-15 minutes devant chez moi. Fâché. Fâché. Parce que je ne trouvais pas mes clés. Puis le Seigneur me donne une vieille parole que je ne comprends pas. Ça n'a aucune importance où sont les clés. Les clés seront là où tu voudras qu'elles soient. Puis après, j'ai commencé à ruminer ça pendant une dizaine de minutes. Je me suis assis comme devant la porte de chez nous. Puis à un moment donné, il y a une lumière qui s'est faite à l'intérieur. Je dis, ça n'a aucune importance où sont les clés. Elles seront là où je veux bien qu'elles soient. Mon épouse sort de la maison et dit, t'as trouvé les clés? J'ai dit, on s'en fout, où sont les clés? Les clés seront là où je voudrais bien qu'elles soient. Puis là, je dis à mon épouse, même si si je veux qu'elle soit sur le bord du fleuve Saint-Laurent, je vais m'y rendre et les clés seront là-bas. Elle me regarde et dit, quoi? C'est un peu comme pour dire, mais qu'est-ce que tu dis avec ta bouche là? Ils nous font les clés, c'est pas le temps de niaiser. Puis là, je dis, attends, regarde. Je me lève, je prends la pelle, je vais devant un banc de neige, puis je donne un coup de pelle, les clés apparaissent devant moi. Je me pense, je dis, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, elle est comme,
Je ramasse les clés, je marche posément jusqu'à l'auto, je démarre, je mets le véhicule dans l'entrée de stationnement, j'éteins le moteur, puis je suis comme, ça a marché, man! J'ai compris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Vous voulez savoir ce que j'ai compris? Quand tu n'as plus de foi pour une situation, prie jusqu'à ce que Dieu te donne une parole. Et quand il t'aura donné cette parole, médite-la jusqu'à ce que cette parole active la foi dans ton cœur. Une fois que ta foi sera activée, plus rien ne sera impossible. Ça veut dire que tu dois apprendre à entrer dans la présence de Dieu et à attendre que Dieu te parle. Et quand Dieu t'a parlé, même si tu ne comprends pas, rumine cette parole-là. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de foi là, pour la situation. Rumine. Et la parole va commencer à activer en toi, redonner vie à ta foi. La Bible dit que lorsqu'on sème la parole de Dieu, il y en a un qui arrose, il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Quand tu reçois la parole de Dieu, remets-la dans ton cœur, médite-la dans ton cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Pourquoi? Parce que quand tu laisses la parole de Dieu activer, redonner vie à la foi dans ton cœur, là, toutes les possibilités commencent à s'ouvrir. Cette année, il y en a plusieurs qui doivent apprendre à entrer dans la présence de Dieu et à attendre et à ouvrir leurs oreilles et laisser les paroles de Dieu réveiller votre esprit, activer en vous la foi dont vous avez besoin pour faire face à vos situations, à vos défis. J'espère que ce témoignage personnel vous a inspiré, vous a édifié, vous avez pu en retirer quelque chose pour vos vies personnelles. À Gospel Vie, une des choses qu'on fait, c'est non seulement donner à un maximum de personnes l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir Dieu, mais on veut donner aussi à tous des opportunités de se développer au plan spirituel et personnel. Et les façons dont on fait ça, notamment, c'est à travers des services d'accompagnement qui sont le mentorat, le coaching, la relation d'aide. On le fait aussi à travers des cours de formation et des parcours interactifs en cohorte. Et je vous annonce que très prochainement, Gospel Vie en ligne va lancer plusieurs parcours qui seront animés par des pasteurs et des leaders de Gospel Vie. Et ces parcours seront apportés sur les thèmes que sont la communication de couple, la gestion financière en situation de crise, la gestion des émotions, la santé émotionnelle. Également, il y aura un parcours sur votre relation avec la Bible qui sera animé par moi-même, votre serviteur. Et dans ce parcours que je vais avoir le plaisir d'animer, on va notamment parler de 3 disciplines spirituelles qui sont la prière, l'étude de la Bible et la méditation chrétienne. 3 disciplines qui se basent sur la Bible, mais qui sont très distinctes les unes des autres. Et lorsque vous les maîtrisez, votre vie spirituelle en est plus riche, plus profonde et plus solide. Et donc, restez à l'affût des prochaines communications de Gospel Vie pour connaître les dates de début de ces parcours-là et aussi comment s'inscrire. Il y aura des limites de personnes parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, mais c'est gratuit en passant, d'accord ? Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. C'est comme ça que je vous laisse aujourd'hui en vous souhaitant une bonne journée. Et je vous rappelle que dès dimanche à 10h, on se retrouve pour la célébration en ligne de Gospel Vie. D'ici là, je prie que Dieu vous fasse du bien. Allez, salut.